Allô l'ortho, épisode numéro 29, spécial 1er janvier, qui répond à Monsieur Tout Vladimir qui nous demande comment tenir les bonnes résolutions pour l'année 2021. Welcome et bonjour à tous. À votre écoute, je suis l'ortho-coach en dynamique familiale, orthophoniste, fondatrice de la Tothérapie et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Enfants, famille, mode d'emploi pour vivre sereinement. Tous les mercredis, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer en famille et pour vous aider au quotidien face à vos difficultés. Monsieur Terrier, Alain et moi-même croyons en la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage éducatif et spirituel. À toi, Alain. À l'approche du 1er janvier, nous avons choisi de répondre à Monsieur Tout Vladimir. Voici sa question. Bonjour Laure et bonjour Alain. Je m'appelle Vladimir. À 41 ans, je veux une meilleure vie en 2021 et j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport. Je mesure 1m78 pour un poids de 95 kg, ce qui est trop pour ma taille. Dans un entretien professionnel, mon apparence peut gêner un patron. J'ai également décidé de ne plus traîner devant la télé ou sur l'ordinateur le soir, car le lendemain, je peine à me lever quand le réveil sonne. Et enfin, mon 3e souhait est d'avoir du temps pour aider mon fils Yvan, 11 ans, en difficulté dans sa scolarité. J'ai absolument besoin de tenir ces bonnes résolutions pour changer de vie. Pouvez-vous m'aider ? Bonjour Yvan. Bonjour Vladimir. Merci Vladimir d'aborder avec nous le thème des bonnes résolutions du 1er janvier. Pourquoi nous attachons-nous à nous fixer des règles de conduite à chaque début d'année ? Vladimir, en nous informant de vos bonnes résolutions, vous nous demandez déjà comment les tenir. Auparavant, posons-nous une question simple. Que voulons-nous vivre maintenant ? Quel sens donner à ces bonnes résolutions ? Que disent-elles de nous ? Que nous apprennent-elles ? Voilà une question des plus intéressantes. Elle va nous permettre de regarder ce que nous appelons en ce début d'année. Se mettre au sport, perdre du poids, changer d'habitude, arrêter de fumer, ranger sa maison, entretenir son jardin, s'occuper de ses enfants, apprendre l'anglais et que sais-je encore. Voici une liste qui en dit long sur les insatisfactions de notre vie. Vladimir, que voulez-vous vraiment ? Pourquoi vouloir changer de vie ? Aspirez-vous à une vie soi-disant idéale que vous n'auriez pas ? Et si nous pouvions accepter la vie que nous avons créée, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous nous sommes arrangés avec la vie vécue en 2020, alors pour quelle raison vouloir la critiquer ? Et si au contraire nous avions une vie rêvée et que nous n'en avions pas conscience, serions-nous des enfants gâtés, perpétuellement insatisfaits ? Voulons-nous vraiment cette vie idéale que nous apprêtons à chaque début d'année, que nous appelons à chaque début d'année ? Et si c'était juste une histoire que nous nous racontons et que finalement nous ne voulons pas de ce genre de vie ? Ah, si j'étais plus riche, plus mince, avec une femme qui arrête de me critiquer, avec un patron moins tyrannique, un enfant obéissant dans une belle maison bien rangée, sous un climat plus chaud, et patati et patata, un peu cliché, n'est-ce pas ? Pouvons-nous accepter de prendre 100% de la responsabilité de la vie créée en 2020 et aussi du comportement des personnes qui nous entourent ? Si nous pensons que nous subissons la vie, c'est que nous ne prenons pas conscience que c'est nous qui tenons les rênes. Nous tenons les rênes de notre propre vie et c'est ce qui va nous offrir la liberté de choisir ce que nous voulons vraiment vivre. Vladimir, nous entendons que votre apparence physique relèverait chiffre en main d'un embonpoint et que vous attribuez à votre patron un jugement négatif sur votre personne. Ainsi, il résumerait la qualité de votre compétence professionnelle à ce physique dit disgracieux. Est-ce votre sentiment ? Est-ce votre propre jugement ? Et si votre physique était idéal ? Et si vous aviez choisi ce corps pour vivre votre expérience humaine ? Vladimir, et si nous investissions ce corps pour vivre une fabuleuse expérience ? Revenons à votre première résolution, faire du sport pour changer de physique.
Et si vous changiez votre objectif et donniez un nouveau sens à vos motivations? Votre inscription dans une salle de sport près de chez vous est une chouette idée. Et si votre motivation était maintenant de vivre simplement une expérience? Vivre simplement une expérience. Vladimir, quel sens a pour vous cette première résolution? Pourquoi prendre un rendez-vous à la salle de sport? Pensez-vous ainsi perdre des kilos et changer d'apparence? Et si vous lâchiez le résultat? Voulez-vous suivre nos conseils? Engagez votre corps et vivez une fabuleuse expérience dans cette salle de sport. Vladimir, entrez dans la salle de sport. Admirez les nombreuses machines qui s'offrent à vous. Vous entendez cette musique dynamisante? Choisissez l'appareil qui vous plaît le plus. Ressentez votre corps qui se met en mouvement. Quel plaisir de sentir le pédalier sous vos pieds se dérouler sans effort. Vous sentez une douce chaleur vous envahir et votre rythme cardiaque s'accélère. Quel plaisir d'être vivant. Depuis combien de temps votre cœur ne vous avait pas parlé ainsi? Les premières gouttes de sueur dégoulinent le long de votre front au moment où vous voulez changer de machine. À ce moment-là, vous saisissez la serviette dans votre sac de sport et plongez votre visage dans le moelleux du tissu éponge. Que ce frais parfum de lessive est délicieux! Et aviez-vous oublié combien boire de l'eau était si agréable? Profitez de cette simplicité, de ce moment d'apaisement, de ce temps que vous vous accordez. Vous pouvez continuer sur une autre machine, prendre conseil ou souffler généreusement. Puis, vous pourrez enfin, sous l'eau chaude de la douche du vestiaire, remercier ce corps qui vous apporte autant de sensations comme autant de cadeaux de l'instant présent. Vous voilà réconcilié avec ce corps qui vous permet de vivre une expérience sportive. Si cette expérience vous plaît, vous aurez envie de renouveler cette séance et retrouver ces sensations comme autant de cadeaux de l'instant présent. En validant la foi dans vos compétences professionnelles, en reconnaissant le plaisir d'avoir un fils et de sentir la joie de vous en occuper, vous donnerez du sens à vos résolutions. Vous ne chercherez pas un résultat, seulement le bien-être de vivre une expérience. Investissez votre vie ainsi et tout deviendra simple. Si au contraire vous avez l'impression de subir votre vie et pensez être plus heureux dans une autre vie, plus idéale à vos yeux, alors c'est que vous laissez les événements extérieurs vous définir et perdez la liberté de créer votre propre vie. Vladimir, nous entendons que vous n'avez pas envie de vous lever le matin pour une nouvelle journée de travail et vous essayez de l'oublier en traînant devant la télé ou l'ordinateur le soir. Vous cherchez avec les écrans à croire à d'autres vies qui occupent votre esprit et vous sort de votre quotidien. Vladimir, vous pouvez reprendre les rênes de votre vie, vous avez la possibilité de la créer exactement comme vous la voulez. Vladimir, posez-vous à nouveau cette simple question. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre ici et maintenant? Vladimir, nous entendons que vous voulez aider Ivan dans sa scolarité. Vladimir, avez-vous connaissance du type de difficulté qu'éprouve votre fils? Est-ce une remarque simplement du professeur principal ou aviez-vous déjà observé un problème à l'école primaire? À quoi l'attribuez-vous? Vladimir, écoutez Ivan, sans jugement, simplement. Sa parole, ses mots peuvent éclairer la situation. Une situation évolue en permanence. Veillez à ne pas enfermer Ivan dans des difficultés qui peuvent être passagères. Croyez fort en votre fils et il pourra ainsi reprendre confiance en ses capacités. N'oubliez pas de toujours valoriser ses compétences, même et surtout dans les matières où il apparaît faible pour l'instant. Le conseil Allo l'ortho de cette semaine. Oui, l'année 2021 verra un grand changement dans votre vie, Vladimir. Prendre responsabilité de votre vie, créer votre environnement tel que vous le désirez, choisir les relations que vous voulez entretenir avec votre femme,
votre patron. Vivre des expériences, savourer l'instant présent, c'est choisir la liberté de vivre mieux. Plus d'insatisfaction, plus besoin de prendre des résolutions en début d'année et plus de culpabilité de ne pas les avoir tenues. Chaque jour, chaque seconde, vous créez la vie que vous voulez vraiment. Demandez-vous de même ce que vous voulez partager et construire avec votre femme, votre fils, votre patron, et vous l'obtiendrez. Décidez de vivre des expériences de vie agréables et bénéfiques pour vous, et vous serez exaucé. Voici la minute de parole très attendue de nos chers collaborateurs, Mademoiselle Chubb Kate et Monsieur Thomas. C'est à toi, Thomas. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, mais parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Oui, un sol si facile à cirer. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lor L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO Lor L-A-U-R-E To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.